L'avenir de la biodiversité est au centre d'une réunion qui se tient depuis lundi à Genève en Suisse. Pendant 2 semaines, plus de 190 pays tenteront de mettre en place un cadre mondial plus protecteur. Une feuille de route qui sera examinée cette année à Kunming en Chine lors de la COP15 biodiversité. Nous avons d'abord un objectif à long terme qui est d'infléchir la courbe sur la perte de la biodiversité. Mais réussir à infléchir cette courbe, c'est un long processus qui a commencé il y a 2 ans. Avec le Covid, ce processus a été interrompu. Nous avons donc pris du retard et maintenant, après 2 ans, nous nous réunissons ici, en personne. Agriculture intensive, surpêche, plastique et autres polluants, l'environnement est sous la coupe d'une kyrielle de menaces. Il y a urgence, 1 million d'espèces pourraient disparaître dans les prochaines décennies, selon l'ONU. Le Covid a clairement démontré l'importance de la biodiversité pour nous, les êtres humains, mais aussi pour le bien-être de la planète. En raison de l'expansion des terres agricoles, de la destruction des habitats, de la déforestation, tous ces facteurs ont fait que la population humaine s'est rapprochée de la nature, des zones sauvages ou du règne animal. Et nous avons perturbé leur paix. En conséquence, les agents pathogènes qui ne sont pas nuisibles aux animaux, mais qui sont nuisibles aux êtres humains, ont été transmis aux êtres humains. Donc en gros, chaque individu a un rôle à jouer pour changer ses actions. Il peut s'agir de nos habitudes alimentaires, de notre consommation, de notre production. Tout cela doit changer. Mais pour les experts, le défi majeur reste la capacité des États à tenir leurs engagements.